Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais au son d'amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Madame la représentante du Président de la République, Monsieur le Ministre, Monseigneur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, il y a juste 100 ans, entre le 28 juin 1914, date de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'Europe, durant le mois de juillet, a été peu à peu entraînée dans un conflit généralisé à partir d'un événement finalement relativement local. Et les enchaînements qui, par le jeu des alliances de la Triple Entente ou de la Triplice, ont entraîné les grandes nations dans ce conflit, font la démonstration, s'il en était besoin, que dans les grandes crises politiques, la violence, et qui pisait la violence armée, n'est jamais une solution heureuse. À partir de cet événement et de ses suites, des millions d'hommes et de femmes sont morts, ont été mutilés, blessés, déplacés, et plus encore si l'on considère que la Deuxième Guerre mondiale a été comme une suite de la première. Tout naturellement, dans la situation géographique qui est la sienne, la France a été l'un des principaux théâtres d'opération du front de l'Ouest, avec les dévastations que l'on sait, les déplacements de population et les abominations de l'occupation étrangère. Dans le mouvement d'union nationale qui s'est constitué pour délivrer le territoire et faire cesser cette tuerie, les catholiques français ont tenu une place très importante. Et il était donc normal qu'au moment où le chef de l'État a décidé de célébrer le centenaire de l'ouverture de la Première Guerre mondiale, l'Église fasse mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont été, on peut dire d'une certaine façon, réconciliés avec d'autres hommes et d'autres femmes de leur pays dans une souffrance commune. C'est pourquoi j'ai souhaité vous inviter à ce temps de prière à l'intention des victimes de la Première Guerre mondiale, mais aussi un temps de prière pour l'affermissement de la paix. Nous le voyons tous les jours, malheureusement,
à travers le monde qui est le nôtre, des conflits locaux, des haines ancestrales, des incompréhensions violentes aboutissent à des situations de guerre avec toutes les conséquences dramatiques que l'on sait. À la veille de la fête nationale, nous n'oublions pas que l'armée française est engagée aujourd'hui sur un certain nombre de théâtres d'opérations extérieures, plus comme une force d'interposition ou de pacification que comme une force de combat. Mais quand la folie s'empare de l'esprit des hommes, l'interposition et la pacification ne peuvent pas aller sans une manifestation de force et de résolution. Nous aurons donc aussi une pensée pour ces soldats de l'armée française qui acceptent de porter sur eux le poids de haine qui ne sont pas les leurs, mais dont ils subissent les conséquences. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus
Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu visites la terre et tu la brèves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance, au désert les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Sur ton passage ruisselle l'abondance, les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé, tout exulte et chante. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces
à voir cette révélation des fils de Dieu, car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions à nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Le semeur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole,
c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole, et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, il va de soi qu'il serait très présomptueux de ma part de vous proposer une interprétation de la parabole du semeur après que vous ayez entendu celle que Jésus lui-même a donnée. Ce serait vraiment en remontrer à son maître que de vouloir éclairer ses propos et parfaire son explication. Je voudrais simplement que nous retenions un aspect important de ce passage de l'évangile de saint Matthieu sur les gens qui écoutent sans comprendre, qui regardent sans voir, qui sont devenus durs d'oreille et qui ont les yeux bouchés. Parce que d'une certaine façon, c'est la condition humaine de tous. Nous vivons au milieu d'événements que nous maîtrisons peu, il faut bien le dire, et qui ont des effets très importants sur nos existences. Mais quel sens sommes-nous capables de leur donner? Et les quelques versets de l'épître de saint Paul aux Romains que nous avons entendus me paraissent ouvrir un chemin pour essayer de comprendre le sens de ce qui se passe. Que l'univers et les sociétés humaines dans cet univers soient livrées
à la mort. Nous le savons tous, que ce soit par la déperdition d'énergie, par l'usure, par les bouleversements, que ce soit par les guerres qui ensanglantent les peuples, que ce soit par les discordes qui traversent les familles, que ce soit par l'éclatement des personnalités que subissent tant de nos contemporains. Nous savons que l'esprit de division et l'esprit de mort est à l'œuvre. Et nous n'avons pas besoin pour ça de beaucoup d'enseignements. Il suffit de lire le journal ou de regarder la télévision ou d'écouter la radio. Là où les choses se compliquent un peu, c'est si on essaye de réfléchir. Car devant ces événements qui signent la menace qui pèse sur l'univers et sur l'humanité, il y a différentes manières de se situer. On peut considérer que c'est une chose contre laquelle personne ne peut rien, et donc se laisser entraîner dans une sorte de fatalisme, car s'il n'y a pas moyen de vaincre les éléments destructeurs de l'univers et de la société, la seule sortie qui reste, c'est de s'en aller soi-même, ce que comprennent un certain nombre de gens. Si nous n'avons aucun moyen de transformer le monde, alors il n'y a plus de projet commun, il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus d'union pour le bien des autres. Ce chemin fataliste, un certain nombre de nos contemporains l'empruntent ou se laissent conduire dedans, et parfois jusqu'à l'absurde, allant jusqu'à imaginer que la meilleure solution qui reste, puisqu'on ne peut pas améliorer les choses, c'est de tout faire sauter et de remplacer l'effort de la transformation par le geste de la destruction. Il y a une deuxième lecture de laquelle nous sommes plus familiers, ou en tout cas que beaucoup d'esprits pensent être la nôtre. En gros, c'est « vous souffrez en ce monde, mais vous serez heureux dans l'autre. Donc ne cherchez pas trop à comprendre ou à transformer les choses, attendez patiemment que vous ayez votre récompense. » C'est une sorte de solution différée que l'on a remise entre les mains de Dieu et pour laquelle nous n'avons pas grand moyen de faire quelque chose. Beaucoup pensent que le christianisme est fondé sur cette supercherie qui consiste à dire « on vous promet le bonheur, acceptez le malheur ». Ce n'est pas exactement ce que le Christ est venu dire, ni ce qu'il est venu faire. Et il me semble que saint Paul nous invite à une lecture plus fine et plus profonde, qui consiste à détecter au cœur même de l'œuvre de destruction et de mort une parole d'espérance. C'est-à-dire que ces événements négatifs, souvent cruels, en tout cas parfois mortels, qui traversent l'humanité, sont habités en même temps par l'attente de l'accomplissement de la création, de l'achèvement de l'univers.
Et donc nous ne sommes pas invités à la plénitude à côté ou après ou ailleurs. Nous sommes invités à la plénitude au cœur des réalités que nous vivons, au cœur de leurs contradictions, au cœur de leurs violences, au cœur de leurs incompréhensions. Être chrétien dans le monde, ça n'est pas passer son temps à regarder ailleurs, c'est passer son temps à faire un acte de foi, que malgré la dureté des événements, malgré l'absurdité de l'œuvre de mort dont nous sommes les témoins, nous ne doutons pas que Dieu veut la vie de l'homme et que cette vie de l'homme se construit et se développe au cœur même de ces crises qui marquent les sociétés humaines. C'est parce que Dieu appelle l'humanité à la vie que nous pouvons affronter les conditions concrètes de l'existence, non pas avec fatalisme, non pas avec indifférence, mais avec espérance, parce que nous savons que les convulsions qui saisissent le monde sont comme une crise d'enfantement, qu'à travers ces convulsions, quelque chose est en train de grandir que peut-être nous ne voyons pas encore, mais qui est déjà réellement présent, comme déjà sur la croix, le disciple voit la glorification du Christ. Cette vision d'espérance doit faire du chrétien un militant convaincu de la possibilité de faire progresser le monde, un artisan persévérant pour la paix et la justice, un compagnon fidèle pour ceux qui sont blessés par les événements, par les soubresauts de l'histoire ou par leur vie tout simplement. Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire de tant d'hommes et de femmes dont la vie a été traversée par l'épreuve de la mort, nous faisons en même temps mémoire de celui qui est venu pour que les hommes vivent et dont l'Esprit travaille le monde pour le conduire à sa plénitude. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier aujourd'hui, pour les 10 millions de soldats de tous les pays belligérants morts durant la Première Guerre mondiale. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Soyez invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'été, même si les apparences sont quelquefois trompeuses. Tout d'abord, ce soir, comme tous les vendredis, samedis et dimanches de ce mois de juillet et d'août, vous êtes invités à venir voir de très beaux films sur le mystère spirituel et architectural de la cathédrale Notre-Dame à 21h15. L'entrée est libre. Deuxièmement, je tiens à souligner la présence d'une communauté internationale des jeunes de Casa, qui viennent de toute l'Europe en particulier, pour, dans leur langue, se tenir à la disposition des visiteurs pour faire visiter gracieusement la cathédrale, et spirituellement aussi. Troisièmement, je souhaite aux uns et aux autres une bonne visite de Paris et de la cathédrale, en particulier les groupes de jeunes qui nous ont rejoints. Je nomme les scouts de Perpignan. Je remercie ceux qui ont animé cette messe avec tant de profondeur et de spiritualité, les clercs, la maîtrise de musique sacrée à Notre-Dame et les organistes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, quelle qu'elle soit, et en tous les cas une belle fête nationale sur notre sol demain. Nous nous levons pour terminer ensemble notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina,